patients et qu'on vérifie les insuffisances cardiaques. Il y a quand même des gestions parfois d'études cardio chez les patients en insuffisance cardiaque. Il y a des pouces sereins. Enfin, voilà, vous avez quand même, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de traitements, des patients qui font vivre des problèmes aigus. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez aussi dans votre profil. Je suis très technique. Voilà, mais oui. J'aime bien être active et technique. Mais passer ma vie dans un service où je dois changer, laver, donner à manger, non. Je connais la gériatrie, je sais qu'est-ce que c'est. Je suis très technique. Ce qui me manque, justement, c'est que j'ai arrêté dans le vétérinaire. Et en oncologie, c'est très riche. On a des soins, des plaies à faire, on a des pansements. Et ça, vous l'avez aussi en cardio, des plaies, vous en avez, vous avez des cathéters. Il y a juste peut-être un peu moins de porte à 4 que vous aurez, parce que vous avez quand même beaucoup plus de porte à 4 et de PICC line, mais ils ont encore quelques PICC line. Et vous allez avoir par exemple des patients qui vont en cathétérisme cardiaque, une électrophysiologie ou une coronarographie qu'il faut surveiller en post-coronaro, ou un patient qui a peut-être eu un changement de son de niveau de la pacemaker en chirurgie, donc c'est bien. Et c'est quand même varié et technique. Je veux dire, vous allez quelque part avoir une multitude de technicités qui vont s'offrir à vous. Maintenant, voilà, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez redémarrer à zéro. Moi, l'objectif n'est pas d'aller... Il faut savoir que si on fait ça, moi, c'est que vous puissiez redémarrer à zéro. J'expliquerai quand même à l'infirmière en chef la situation que vous vivez quand même là maintenant pour qu'elle ait quand même le point d'attention et peut-être échanger avec vous et des choses se passent quand même au mieux pour vous. Et l'objectif, c'est quand même de vous remettre dans un environnement dans lequel vous allez peut-être vous épanouir. Moi, là, vous êtes dans un environnement dans lequel vous épanouissez pas du tout. Non. Et vous me dites, je veux continuer. Non, c'est parce que si pour aller dans un autre service où j'ai peur de mal passer, je préfère aller et faire. Et je suis très indépendante. J'aime bien, je sais bien le service que je dois faire. Et d'habitude, ça se passe super bien parce que je fais ce que je dois faire. J'ai des entrées, je sais ci, je sais là. Je fais mon travail, je ne laisse jamais de travail pour les autres. Mais ce que je peux, c'est justement ça. Si ça ne passe pas, si c'est un service où les gens ont une culture différente de pouvoir s'arrêter et d'être là, on peut se parler, et que moi, si je ne m'assieds pas avec eux, on va dire que je suis arrogante, que je n'ai pas envie. Je n'aime pas ce genre de conversation. Je sais bien ce genre de conversation peuvent gérer du mal à certaines personnes. Je ne veux pas pour moi. Alors c'est pour ça qu'en étant à l'équipe mobile, je change sans avoir de lien. Pour le moment, ma difficulté la plus grande, c'est justement les relationnels avec mes collègues, parce que je suis dans la défensive et ça va prendre, je me connais, ça va prendre du temps. Et dès que c'est arrivé le problème avec mon hygiène, je dis, ça ne va pas du tout aller. Je vais rester dans la défensive. Je pense que ça vous a figé et ça vous a mis dans cet angle-là pendant tout le reste. Je me connais. J'ai peur d'être dans la défensive et qui est dans la défensive, les gens les jugent en disant elle est arrogante, elle ne veut pas, elle se sent supérieure. Parce que c'est comme ça qu'ils disent que je suis arrogante. Parce que j'ai un style de vie, je ne mange pas des chips, je ne mange pas des bougouilles. Alors ils sont là en train de mettre des choses. Mangez. Ah, non, il ne faut pas, parce qu'il faut garder la ligne. Parce qu'il faut être mince. En train de me juger parce que je n'ai pas envie de manger les mêmes choses qu'elle mange. Je ne suis pas obligée, madame. Alors c'est ça que j'ai peur. D'être dans un service où je serai constamment jugée parce que j'ai une qualité de vie différente et parce que je n'ai pas envie de vivre dans les commérages et dans des conversations qui ne m'intéressent pas. Oui, dites-vous bien, Madame Ramos, c'est ce que je vous expliquais tantôt, dans une équipe, vous allez avoir 20 à 25 personnes. Il y a des personnes qui s'exprimeront quoi qu'il en soit. Malheureusement, on peut se dire que l'idéal, c'est de ne pas avoir de la critique, du jugement sur votre modèle. Si vous avez envie de manger bio ou vous avez envie de manger vegan ou autre chose, c'est votre choix de vie. Mais dites-vous bien que vous allez être confronté à 10 personnes. Il y en aura toujours une qui s'exprimera. Ça, c'est inévitable. Mais c'est passager. Équipe volante, c'est passager. Je viens, je parle, j'arrive, je parle, et je fais mon travail. J'arrive, je parle, et je fais mon travail. Et c'est comme ça que je travaille. Je suis très disciplinée et aussi très professionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est le travail. Je viens, je fais mon travail, et puis j'avance. Je reste là, assise, je parle presque pas. Je parle avec certaines personnes qui ont des conversations en dehors du cadre privé, qui ont des idées un peu plus ouvertes, j'adore discuter. Par exemple, comme Geneviève, elle a une personnalité aussi très forte, mais c'est une femme aussi très intelligente, qui discute des choses qui ne soient pas
dans le cadre de vouloir savoir de ma vie. Parfois, il y a des échanges qui peuvent se faire. Mais ce que je vois, ce que j'entends là quand je suis assise, en train d'écouter les gens, ça ne m'intéresse pas et ça me fait peur. Alors, je vais aller dans un service comme ça, je ne vais pas me sentir à l'aise, les gens vont me juger et ça va encore bloquer. Et alors là, ce que ça va arriver, c'est que je vais arriver encore ici. Oh, madame Lambert, ça va pas. Il ne faut pas déjà faire une généralité, parce que bon, vous avez quand même déjà travaillé dans des équipes, vous avez déjà travaillé à Verviers pendant combien de temps? Oui, mais à Verviers, je suis très indépendante, parce qu'à Verviers, il y a les cadres avec les sonnettes. Je suis responsable, c'est très organisé à Verviers. Je suis responsable de 11 patients. Je commence, je gère mon traitement à 6 heures ou à 19 heures, il faut distribuer les repas. À 19 heures jusqu'à 20 heures, il faut les reprendre les repas parce que la cuisine doit laver toutes les vaisselles et tout ça. Et si on ne fait pas ça, on a des remarques du cadre parce que c'est une exigence. Alors c'est très structuré. Les rapports aussi, ce n'est pas 15 minutes, c'est 30 minutes. On a plus de temps parce que voilà, on est deux infirmières. Alors, ça, c'est de l'institution. Oui, ça, mais que vous soyez dans une salle, vous soyez même dans l'équipe mobile, vous êtes confortable 15 minutes, c'est comme ça. Je m'adapte. Mais par exemple, une remarque aussi, c'est que ici, à la salle 26, il y a 2 infirmiers pendant la nuit. Et certaines décident de faire les tours ensemble. On est 3 infirmières. On doit faire les rapports pour ces 2 personnes ensemble. Alors, je fais, la deuxième fait, la troisième fait. Et au lieu de passer en 15 minutes, 20 minutes, ça va durer 30 minutes, 45 minutes. Pourquoi il y a 2 infirmières? Il y a une répartition qui répartit les services. Il dit, vous êtes responsable de telle patiente, et vous, tel patient, pourquoi vous devez regrouper et que je dois faire un rapport? Je peux faire les rapports individuels et qu'après, une fois que c'est fini les rapports, vous échangez et que vous preniez les services tous ensemble. Parce que sinon, imaginons les matins que je dise, non, on va travailler tous ensemble, et maintenant vous devez faire un rapport de tous les services, mais pour tout le monde ensemble. Ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus fatigant. Au lieu de passer 9 heures dans l'hôpital, on va rester peut-être 10 heures. Il faut aussi comprendre aussi l'autre. Je ne sais pas, et j'ai peur de démissionner. Parce que Madame Ramos, ce que vous pouvez faire, c'est, je ne vais pas prendre une décision là aujourd'hui, vous pouvez peut-être y réfléchir. On peut se revoir la semaine prochaine et vous y réfléchissez. Enfin, je veux dire, l'objectif n'est pas d'aller vous mettre dans une autre situation plus problématique si vous avez peur, c'est pas le but. Mais moi, au vu de ce que vous me décrivez dans ce service, il faut que je vous sorte de ce service-là. Vous n'allez pas rester dans une situation comme celle-là. Mais ça, c'est sûr. La seule chose que je demande, c'est une chance pour pouvoir prouver que je peux faire mon travail correctement dans l'équipe volante. Je ne suis pas prête. Et je me connais très bien. Je me connais très bien. Et la peur que j'ai, c'est d'être à bout et je demandais, je tomberai en burn-out. Je suis bien suivie au niveau psychiatrique, j'ai aussi un médecin traitant très bien, je suis rarement malade. Et si je demande un truc comme ça, je ne vais pas rester une semaine, je vais rester beaucoup plus. Et ce n'est pas ça que je veux. Je vais travailler, mais je vais travailler dans des conditions correctes. Et je n'ai pas envie, pour le moment, je suis un peu bloquée, je me connais. Je vais être dans la défensive et je ne vais pas essayer de changer parce que je sais bien que les gens vont être un peu forcés. Ce qui se passe pour le moment, c'est que les gens sont un peu forcés à faire semblant d'être plus sympathique que d'habitude avec moi. C'est ça les ressentis. Quand je suis arrivée, c'était pas comme ça. Il y avait des gens qui passaient, ils ne disaient même pas bonjour. Maintenant, c'est bonjour, ils disent comment ça va. Il y a quelque chose. On veut me laisser à l'aise, mais j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Je ne veux pas que les gens me forcent avec moi. Ça ne sert à rien de vous laisser dans cette salle-là. Il faut être objectif ici, Ramos. Vous laisser en salle vacille n'est pas du tout délétère pour vous sur le long terme. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, vous réfléchissez. Donc, moi, je vous propose soit de la cardiologie, soit de la salle une salle de gériatrie. Vous me dites que vous êtes déjà fermé. À vous de voir. Réfléchissez-y. On peut se revoir la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision là maintenant, aujourd'hui. Je veux dire, vous pouvez y réfléchir à tête reposée. Tout ça, dans ma tête, c'est volante. Ben oui, mais je vous dis, dans ce profil-là, ça va être très compliqué d'être intégré dans une équipe d'épidémiologie. Je vais peut-être démissionner. Ça, c'est vous qui faites le choix. Moi, je peux en tout cas vous proposer une alternative. À vous de faire ce choix.
Je vais réfléchir, mais peut-être que je vais démissionner. Ok. Écoutez, on se revoit la semaine prochaine, vous réfléchissez, il faut quel délai ici pour réfléchir aussi. Ça dépend. Mais, une belle échappatoire par rapport à ce que vous vivez ça le 26. Si vous ne prenez pas sous cet ordre-là, ça va être compliqué, effectivement. Mais je ne veux pas voir. Je voulais aussi que vous me compreniez aussi. Oui, j'ai bien compris. J'ai noté ici différents éléments. Je ne suis pas, je suis personnelle, je déteste cette situation. Je vais très vite me mettre à l'écart. Déjà des échanges comme ça, des commérages, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme des choses pour moi, de ma vie avec rien avec ça. Des gens toxiques autour de moi. Je ne sais pas. Ma vie est très bien. Oui, mais justement, ce que vous me décrivez là, c'est que vous avez la perception d'avoir des personnes qui vous sont toxiques autour de vous. C'est dans ces Vous perdurer dans ce service, mais pas une. Je veux sortir. Non, je veux dire ce que vous me décrivez, vous n'êtes pas en état de bien-être. Vous ne seriez pas là si vous veniez. Si vous étiez en état de bien-être. Vous n'êtes pas en état de bien-être. Moi, je vous propose deux autres alternatives. Si ces deux autres alternatives ne vous conviennent pas, il faut continuer le moyen. Moi, je ne peux pas, à un moment donné, c'est pas parce que vous faites une demande de mutation pour tel service qu'on peut toujours vous travailler sur tel service. Je veux dire, ça, c'est ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est possible de faire un test, je donne une semaine dans un service, par exemple, une semaine dans un service, pour voir les sentir avant de prendre une décision? Une semaine peut-être pas, je veux dire d'aller peut-être faire un jour de travail ou un jour d'observation dans une salle, vous pourriez le faire. Oui, ça c'est pas un souci, on peut l'organiser, ça peut être organisé. Vous pourriez très bien aller faire un jour en gériatrie et un jour en cardio, comme ça vous voyez un peu à quoi vous en tenez, vous voyez un peu si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre. Et même peut-être échanger avec l'infirmière en chef de comment ça se passe, etc. On peut l'envisager, ça ne pose nullement de problème. Et comme je vous ai expliqué, ce qu'on fait aussi non plus, c'est que je ne veux pas non plus vous parler de l'historique que vous avez vécu ça le 26. Moi, on peut être clair avec l'infirmière en chef des deux côtés sur la situation, mais pour moi, vous démarrez à zéro dans ces équipes-là. Je fonctionne comme ça et on fonctionne tous comme ça. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous donner aussi une autre chance et que vous soyez, vous partez comme si vous veniez d'arriver de l'extérieur, je vais dire. D'accord? Là, vous êtes dans l'institution, les gens ils parlent, vous savez bien comme moi. Oui, mais on ne peut pas nous juger non plus pour pouvoir, ne pas vouloir. Non, mais on est bien d'accord ici, je vous expliquer, je ne porte pas de jugement sur le contenu, vous l'avez changé longuement avec Madame Rachid, je ne vais pas revenir sur ce contenu-là. Moi, vous venez pour votre demande de mutation, j'ai connaissance des différents éléments, de comment ça se passe, et vous échangez avec moi aujourd'hui justement sur comment vous vivez les choses, au vu de ce contexte. Voilà, il faut vous sortir de ce service, vous n'allez pas rester là. Moi, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà, donc moi je vous propose ces deux salles-là. Réfléchissez-y, vous revenez vers moi la semaine prochaine. La nuit porte conseil, comme on dit toujours. Et quand je vais faire les tests, par exemple? Oui, il faut regarder par rapport à votre programme de travail, ça va aussi. Par exemple, si je vais quitter les services, ça serait quand? Dans quel délai? Oui. Je vous ferai arriver dans relativement rapide, peut-être une dizaine de jours, quinzaine de jours grand maximum. Donc on peut l'envisager. Après, on ne pas non plus, ça veut dire que vous laissez le temps de nous tourner. Mais je veux dire, à la mi-septembre, la troisième semaine de septembre, je vais rester. Voilà. Et après, commencer pour qu'il puisse avoir un horaire